On s'est complètement fait avoir sur ce bull run, les gars. On va parler de ça ce matin. Je vais vous montrer un truc hyper important aussi, en prenant l'exemple d'une crypto qui a été présentée par un gros YouTuber. Et on regardera bien entendu les points techniques à court terme. Et vous allez voir, il y a quand même pas mal de bonnes nouvelles, de trucs assez importants dont on avait parlé en début de semaine. Et c'est plutôt chouette. Le BTC ce matin, il perd un petit, allez, on va dire 1%. Il est à 66 448 dollars. On a Ether qui perd un peu plus. On est à 2000. On perd 2,6%, pardon, je ne suis pas très bien réveillé. XRP qui perd 3%, Naton qui est en grande forme après son listing sur Binance, 4,5%. Et dans le bas du top 50, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? PP qui perd 3,2%. XMR qui perd 4%. On a Croc qui est en grande forme, qui prend un joli 13%. Ma crypto que j'aime le moins, TAO, lui, il perd 5%. Il avait pas mal performé. Il est à la 39e position. On a Atom, lui, qui est plutôt stable. Et quand on arrive en bas du top 50, on a WIF qui ferme la marche et qui perd 2% ce matin. Les gars, du côté du daily du BTC. Tout simplement, là pour l'instant c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de faire. On est en train de réintégrer tous les ranges qu'on avait pété à la baisse. On a ce petit W daily qui peut nous permettre de considérer qu'on a fait le bottom aux 49 000 dollars. Ça aurait été plus joli que ce soit en weekly. Mais en daily, c'est déjà pas mal. Et regardez, le plus important, on va même passer en monthly pour que je vous montre, c'est juste pour vous montrer, hop, ce Fibo, le plus important quand on est en bull run, ou en tout cas en phase haussière, bah, tout simplement, il ne faut jamais casser les 0,382 en weekly. C'est-à-dire qu'on peut faire des petites mèches dessous sans aucun problème, mais il ne faut jamais clôturer en weekly sous les 0,382 depuis le bas le bottom du bull run, tout simplement. Et regardez, c'était les 51 500 et on les a largement maintenus. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle, les gars. C'était un point important dont je vous avais parlé lundi quand on a eu le premier crash. Non, le crash, c'était quand ça devait être, non, c'était peut-être dimanche, enfin je sais plus. Mais en tout cas, il fallait impérativement le maintenir et ça, c'est chose faite. Donc on a un premier indicateur qui nous rassure un petit peu et qui nous dit qu'on a bien maintenu les zones importantes. Quand on passe aussi sur mon autre graphique, tout simplement, on va repasser en weekly. Et je vous le disais aussi, il y a autre chose de très important à maintenir si ça veut bien fonctionner. Hop, il va pas me le faire ce coquin. Tac, on repasse en weekly. Hop là. Et l'autre indicateur, c'était notre ami Supertrend. Hop. Et pareil, lui, il fallait maintenir cette zone. Souvenez-vous, quand j'avais fait la première vidéo, il avait tagué le fait que était sur sell, mais bien entendu, comme d'habitude, il faut bien attendre les clôtures de bougie. Et cette zone, elle était aux 52 000 dollars, donc il fallait aussi maintenir les 52 000 dollars. C'est une chose qu'on a faite, vous le voyez. Et demain, je pense que malgré les... Enfin, je pense pas qu'on aurait une clôture en dessous. Donc ça, c'est une première étape hyper importante du côté d'Ishimoku en weekly. On est vraiment en train de travailler les grosses zones de résistance avec la Tenkan et la Kijun qui se situent au même endroit. Là, on est pile dessus, vers les 60 000 dollars, tout simplement. Donc, rien de dramatique pour le moment, et c'est même plutôt cool. Mais en tout cas, ce bull run, on s'est bien fait avoir, les gars, et c'est tout simplement en regardant la Bitcoin dominance, parce que je l'admets, pour le coup, ma zone de résistance, elle est en train de se faire complètement défoncer. Regardez, on est en train de repasser au-dessus. Alors, on est en daily, donc il faut plus le regarder en weekly. Hop, on va se mettre comme ça, ce sera plus propre. Là, on est en train d'avoir une mèche de rejet, tout simplement sur cette trendline long terme. Pour le coup, encore que non, on est plutôt à l'intérieur. Il faudrait que ce week-end, les cryptos, les alts performent beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'on s'est complètement fait avoir, il fallait tout simplement avoir du Bitcoin pour le coup, mais comme je vous le disais quand même sur certaines vidéos, le plus important pour avoir une nouvelle jambe complètement haussière, c'est tout simplement d'aller casser l'ATH. On l'a vu par le passé sur les précédents bullruns, hein. Si on prend juste ici, regardez, on a commencé à avoir l'accélération vraiment, en tout cas sur les alts, vraiment quand on a eu la cassure d'un gros W, et hop, et même la cassure tout simplement du dernier plus haut. Regardez, on le voit juste ici, on a été rejeté une fois. La dernière fois, quand on avait essayé de tester l'ATH, c'était tout simplement, ça devait être en 2020, en décembre 2020. D'ailleurs, j'avais rechargé fort à cette période, je me souviens très bien pour le coup. Donc, tant qu'on n'aura pas cassé l'ATH, donc les 75 000 dollars grosso modo, eh ben, potentiellement, les alts pourraient être un peu plus à la traîne. Même si là, je l'espère
franchement, je pense qu'on a quand même atteint un niveau assez haut du côté de la Bitcoin dominance. Mais évidemment, ce n'est pas sûr à 100%, et on le voit avec THBTC qui continue de se faire, qui continue de se faire défoncer. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on pourrait imprimer ce petit W daily, hein. Pour le coup, ce serait même encore plus propre. Non, pour le coup, ce W, il était quand même très très joli ici. Mais ce serait vraiment pas mal. Et j'espère que cette fois, un W, surtout avec un RSI en zone de survente, on pourrait enfin avoir Ether qui surperforme BTC et enfin avoir un peu d'espoir pour notre alt season. On va regarder quand même du côté des contrats CME. Et donc ça y est, on a clôturé tous les gaps. Donc on peut les enlever. Hop, sur la petite mèche d'hier, ça a été clôturé. On a clôturé à 61 000 $ grosso modo. Vendredi, on est à 60 500, donc on a un petit premium. Faudra bien entendu attendre dimanche du côté du SP500. Je voulais quand même vous le montrer parce qu'on a aussi un gap qui est hyper intéressant. Qui devrait être comblé. Donc ça veut dire qu'on devrait quand même avoir encore un petit peu de vert sur le SP500. Et souvent, si vous voulez, c'est un peu comme les alts le SP500. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que si jamais le SP500 a trouvé son top le 24 juillet, ce qui est possible, le 20 juillet, plutôt aux alentours de ça, ce qui est possible, c'est tout simplement dans le rebond où on a le bull run du BTC. C'est déjà arrivé par le passé, notamment en 2018. Si vous prenez le BTC, il y a eu, regardez, je vais vous montrer, sur cette jambe-là, c'est sur cette jambe-là, qui était juste là, hop, sur ce rebond qu'on a eu vraiment une explosion des alts. Ça s'est fait à peu près, parce qu'on a eu le top en décembre 2017, et en fait c'est sur ces 3 semaines, sur ce rebond ici, qu'on a eu la alt season la plus costaud. Donc ça pourrait être intéressant qu'on ait vraiment cette corrélation entre le SP500 et tout simplement les cryptos et les alts, etc. Donc je serais pas surpris si jamais le SP500, là, moi, tout simplement, qu'il consolide, qu'il latéralise et qu'il fasse un joli petit rebond tranquillement. Ce serait ça qui peut être assez intéressant. Et ça nous emmène au dernier sujet. Attendez, j'ai peut-être une dernière chose à vous montrer parce que c'est complètement barjot. C'est du côté de nos amis des fundings. Les fundings sont encore négatifs du côté de Binance sur BTC. Donc ça veut dire que si vous prenez une position longue, vous êtes payé pour être en longue. Alors ça, c'est pour réguler la différence qu'il y a entre les marchés spot et les marchés futurs, hein, parce que vous n'avez jamais exactement le même prix. Et là, c'est pour pouvoir réguler. Donc on incite les personnes on incite les personnes à prendre des longues. Ah bah tiens, c'est repassé en positif. Donc c'est très très volatile. Donc là, ça veut dire de nouveau vous payez pour être en longue, mais c'était plutôt pas mal, vous savez, tant qu'on est sous les 0,01, ça reste très intéressant. 100 millions de liquidation hier, rien de bien méchant, et le crypto Fernery qui est à 40, donc pareil, des petits indicateurs assez intéressants. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté Telegram, hein, toujours des petites news tous les jours, tout simplement, même pendant les vacances. Et vous avez le lien du côté de Bitget, de BingX, de Bitmart et de Mex. N'hésitez pas à en profiter, ça fait vraiment vivre la chaîne. Et pour le coup, c'est plutôt chouette. Donc les gars, hier, je regardais, de temps en temps, je regarde les vidéos de mes petits camarades, et j'ai regardé la vidéo d'un gros youtubeur français, je pense que vous le connaissez forcément, c'est notre ami Crypto Future. Et il a parlé d'une crypto qui s'appelle UX Link. Alors je me suis dit, tiens, je connais pas ce projet, je vais aller jeter un oeil. Et bien entendu, je suis arrivé sur cette page et là je fais oh putain, market cap 27 millions sur 163 millions en full diluité. Donc vous avez que 17% de la supply qui est en circulation. Et là pour le coup, je me suis dit tiens, je vais quand même aller vérifier cette partie-là, tout simplement. Ce qui m'a intéressé quand même dans cette crypto, pour être tout à fait transparent, c'est qu'il y a 38 millions de volume. Ça veut dire qu'il y a énormément de volume. D'ailleurs, le gros, il se fait sur Bitget pour le coup. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant d'avoir autant de volume. Il est listé aussi du côté de BingX par exemple. Donc pour le coup, vraiment un peu partout, il n'est pas sur Binance, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi j'aime bien quand ils sont pas tout de suite sur Binance parce que le listing pour le coup ça peut être intéressant. Après bien entendu, vous pouvez aller récupérer les infos. Je vous garde le meilleur pour la fin. Il y a 1 million d'abonnés. Tiens, je vais tout simplement les follow. Il y a 1 million d'abonnés, donc ça c'est plutôt pas mal. Et pour le coup, si on traduit la bio, transformer votre réseau en valeur nette. Et donc Ulink, c'est une plateforme d'infrastructure sociale Web3 où des super dApps d'école, tout simplement, je vous laisse aller regarder 3, mais je crois qu'on est dans le Web3 pur. De toute façon, la fondamentale, j'en fais pas ici. Mais parce que c'est subjectif, mais surtout les gars, le plus important, et c'est ce que je voulais vous montrer, et vous allez voir, bon déjà, sachez que j'en ai acheté un petit peu, et je vais vous expliquer pourquoi j'en ai pris un petit peu hier.
Bah, tout simplement, parce que la structure commençait à être, assez belle. Alors pour le coup, je serais pas surpris qu'on redescende sous les 0,14, hein, d'un point de vue graphique, parce qu'on a un petit triangle de compression et ça arrive très souvent qu'on vienne chercher l'avant-dernière mèche, pour pouvoir repartir derrière. Mais de toute façon, je rentre en DCA, je suis pas rentré d'un coup, là, j'ai mis un tout petit billet. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer les gars, et c'est ça le plus important, et vous allez voir que tout est lié, c'est que je suis allé voir notre ami Chain Broker. Et vous voyez, on a bien eu le UX-Link. Donc ça, c'était plutôt pas mal de le voir. Alors, puis il y a toutes les informations sur le graphique, etc. Ceux qui ont fait la private. Et vous voyez, par rapport à la private sale, il n'y a pas des très très grosses performances. Donc ça m'a fait énormément, énormément plaisir. Mais surtout, les gars, le plus important, c'est la dilution des tokens. Et regardez-moi ça, comment ça va être dégueulasse à partir d'un certain moment. Donc regardez, là c'est très très chouette. Puisque tout simplement, jusqu'en janvier 2024, on est peinard. Regardez, hop, 2025, pardon, on est peinard. Vous voyez, il n'y a pas d'inflation du token. Il y en a 170 millions sur 1 milliard. Tout simplement, c'était bien ça. On va aller vérifier. Comme ça, on le fait ensemble proprement. Overview. 170 millions sur 1 milliard. Donc ça, c'est plutôt propre. Et regardez, à partir de janvier 2025, la tokenomics explose. Ça veut dire que ça, cette crypto-là, en bear market, elle va se faire mais défoncer, mais à un point que vous pouvez même pas imaginer. Et ça nous ramène toujours au même niveau. À partir de novembre jusqu'à, allez, mars 2025, on sera sûrement sur les phases importantes de bull run. Parce que la petite inflation, ça va pas baisser à partir du moment où il y a l'inflation, parce qu'on sera sûrement en pleine euphorie, etc. C'est plus tard. Mais dès qu'on va trouver le top, regardez-moi ça. La supply va être multipliée par 10. Quasiment, allez, par 5, pardon, par 5, jusqu'en 2000, ça doit être 2028, et regardez, l'inflation, elle est vraiment dégueulasse, c'est catastrophique, tout simplement, mais ça arrive très souvent, donc là, le bear market, il va être vraiment dégueu, et je suis même pas sûr que quand on va avoir, parce que pour moi, le bottom du prochain bear market, il sera aux alentours de 2026, il risque d'être même un peu plus long parce qu'il y a beaucoup de tokenomics qui sont tout aussi dégueulasses. Enfin bref, les gars, c'était vraiment important de vous montrer ça. C'est assez important quand vous étudiez une crypto. Mais on en revient toujours au même, les gars. Surtout, il faudra sûrement vendre entre novembre 2024 et mars 2025. En tout cas, c'est ce que je prévois. La timeline est hyper longue, mais je préfère sortir un peu trop tôt que un peu trop tard. Vous savez tout, les gars. À demain. Ciao.